bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bienvenue si vous êtes sur place ici, si vous êtes en ligne aussi. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Je suis content de vous accueillir. On est dans cette série que vous avez pu voir le teaser. Si vous avez réussi à lire, on me disait, on a de la difficulté à lire le mot. C'est flambant. C'est la série dans laquelle on est. Et c'est fait un peu exprès qu'il y ait tellement de fleurs qui émergent à travers le mot, qui symbolise justement cette idée comme quoi qu'il y a des choses nouvelles qui peuvent nous arriver, que Jésus fait toutes choses nouvelles. Et à travers cette série-là, ce que l'on voit, c'est différentes rencontres qui sont arrivées avec des personnes, le commun des mortels et Jésus, et qu'on voit ces rencontres-là qui sont arrivées dans l'Évangile de Luc. Et donc, on en a vu déjà une première la semaine passée. On a une deuxième rencontre aujourd'hui qui se lit dans Luc au chapitre 7. Donc, vous êtes bienvenus déjà d'ouvrir, si vous voulez, une application de la Bible, votre Bible papier, ou suivre sur les écrans pour voir quels sont... c'est quoi qui est arrivé à cette personne-là dans sa rencontre avec Jésus. On va lire les versets 11 à 17 de Luc, le chapitre 7. Donc, ça va comme suit. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Naïm, on va dire Naïm. Okay, j'ai hésité à savoir comment est-ce qu'on le prononçait. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de la mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit au jeune homme « Je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et tous furent saisis de crainte et rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toutes les régions. Je vais prier pour qu'on puisse introduire ce temps avec Dieu ou ce qui peut venir nous parler pour chacun d'entre nous. Dieu, je veux te dire merci pour ce texte qu'on vient de lire, pour cette occasion qu'on a de pouvoir apprendre plus de toi, de voir l'impact que ces rencontres que l'on peut avoir avec toi, comment est-ce qu'ils transforment les vies et comment, Jésus, tu veux faire toutes choses nouvelles. Je te prie pour chacun d'entre nous, on est plusieurs qui, soit on croit en toi, soit qu'on est dans un parcours où ce qu'on veut te connaître plus, peut-être qu'on ne s'identifie pas encore comme croyant. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous pour que tu puisses venir répondre à nos questions puis nous aider à croire pour le prochain pas que tu veux que l'on fasse. Cette prochaine étape que tu veux qu'on comprenne, mais que tu puisses venir nous parler par ton esprit, qu'on puisse te découvrir et que nos vies puissent être transformées par ta vie en nous. Et c'est en ton nom, Jésus, que je prie ces choses. Amen. Amen. Hier, je ne sais pas si vous êtes au QG présentement, ou peut-être vous le voyez en ligne, on a encore quelques vestiges une célébration qu'on a eue hier, samedi, d'un mariage. On avait un jeune couple qui se mariait. Et puis, c'était vraiment une belle occasion parce que les mariages, ça rappelle justement ce moment où deux personnes décident de s'unir et puis dans les liens sacrés du mariage et qui ont décidé de faire, ce qui est intéressant de se rappeler que c'est plus qu'un contrat ou ce qu'on est en train de signer pour un peu comme si on achète une maison ou une auto, mais que c'est plutôt une alliance entre deux personnes qui, par la grâce de Dieu, vont passer leur vie ensemble et se soutenir. Puis finalement, c'est une belle cérémonie. C'est toujours agréable, toujours fun d'entendre les vœux de deux personnes. Et en même temps, si vous êtes en couple, vous savez que des fois, il y a des imprévus qui peuvent arriver dans une relation de couple. Il y a des situations, des fois, qui peuvent arriver qui fait que peut-être que la journée du mariage ou le temps avec toutes ces effervescences et ces différents plaisirs qu'il peut y avoir, mais il y a des moments dans la vie, des fois, où c'est moins rose, c'est moins palpitant, il y a moins de papillons qui peuvent voler parce qu'on va peut-être lutter avec certaines tensions, certaines colères, certaines déceptions. Et il peut y avoir ce type d'imprévu à travers un projet comme de faire vie commune dans un mariage. Mais en même temps, ce n'est pas la destination du mariage. Comme par exemple un projet si vous avez une entreprise, vous avez monté une entreprise, ça se peut qu'au tout début, vous êtes parti avec un rêve, avec quelque chose qui vous passionne, puis à un moment donné, en cours de route, vous avez
rencontré peut-être un imprévu, peut-être certaines difficultés, peut-être cet imprévu-là était la pandémie. Ça a peut-être pour vous été comme un moment difficile. Peut-être ça a été d'avoir des enfants. Et puis pour vous, ça a été comme la joie de fonder une famille jusqu'au moment où vous réalisez que là, vous ne dormez plus. Et vous avez besoin de plus de café qu'à l'habitude. Bien, cet imprévu, c'est pas imprévu parce que les enfants grandissent, mais on a des situations de nos vies qu'on commence des fois dans la joie avec certaines anticipations de ce que ça va avoir plus tard, des joies qu'on va pouvoir vivre, mais on ne prévoit pas toujours les imprévus. Puis quand on les vit, ben ça peut devenir difficile à savoir, OK, c'est quoi que Dieu est en train de me montrer? Ou si Dieu, par exemple, on est peut-être à la recherche de connaître un peu plus Dieu, qui est Jésus, etc., si Dieu existe, pourquoi est-ce que le mal est aussi pénible, est aussi souffrant? Est-ce que Dieu, il voit la souffrance, puis est-ce que Dieu, il va nous sortir de cette situation qui est difficile à travers certains imprévus que je peux vivre? L'histoire qu'on vient de lire est clairement une situation imprévue qu'une mère est en train de vivre. On voit une mère qui est en train de sortir de la ville avec son enfant qui est décédé. Et c'est une situation qui est certainement extrêmement difficile. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne ce matin à travers cette histoire-là, c'est que Jésus fait toute chose nouvelle. Et dans cette vérité-là, ce que Dieu nous emmène, c'est à voir que dans cette histoire, il y a un appel à lui faire confiance. À faire confiance à Dieu, que cette histoire-là est plus qu'un glimpse d'une histoire qui s'est produite au moment où Jésus est venu, puis il est arrivé quelque chose de particulier, mais un clin d'œil de quelque chose que Dieu fait encore aujourd'hui. Et que c'est pas terminé. L'espérance que Dieu veut nous donner, c'est que s'il fait toute chose nouvelle, que c'est pas terminé, qu'il est en train de nous appeler à placer notre foi en lui, notre confiance en lui, pour que justement on ait l'espérance, l'assurance que notre avenir, que notre vie est en sécurité quand il est entre ses mains. Ce qu'on va voir à travers l'histoire, dans le fond, le plan que je veux voir, c'est que ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de croire à son caractère. Je vais vous expliquer un peu ce que je veux dire par ça. Le deuxième élément qu'on va voir, c'est de croire à son refus de la mort et des conséquences de la mort. Et finalement, de croire à la puissance de sa vie. Les versets 11 à 13 nous montrent le caractère de Jésus, le caractère de Dieu. Regardez, ça dit par exemple le verset 11, « Le jour suivant, Jésus est en train d'exercer son ministère. » Qu'est-ce qui s'est passé le jour précédent? En résumé, il y avait un officier romain qui était vraiment en faveur, il était très fervent, il était en faveur pour les Juifs de l'époque, il avait aidé pour une synagogue, etc. Puis ce gars-là, à un moment donné, qui avait un serviteur, un esclave, même que la Bible dit, il était malade. Puis le gars, il aimait tellement son serviteur que ça donne l'impression qu'il le considérait presque comme un enfant. Et puis là, il a fait dire à Jésus, viens pour que tu puisses guérir mon serviteur. Puis là, Jésus est en route. Puis si vous avez connu un peu cette histoire-là, à un moment donné, quand Jésus est près de la maison, l'officier romain, il fait envoyer comme une autre personne, puis il fait dire, dis à Jésus là, de ne pas entrer chez nous parce que je ne suis pas digne qu'il rentre chez moi. Mais que seulement ils disent un mot et puis que mon serviteur soit guéri. Puis là, Jésus a dit, j'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël que un gars qui est lui-même pas juif, qui croit qu'une simple parole peut transformer la vie d'une personne. Et Jésus, à ce moment-là, il a guéri le serviteur. Et c'est là qu'on arrive dans la suite de notre histoire, le jour suivant. Mais pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi Jésus il prend de son temps dans son ministère pour faire du bien autour de lui, pour guérir? Par exemple, le serviteur de l'officier romain, ou là, le fils de cette femme-là. Ça dit que Jésus il est en train d'aller dans une ville qui est Naïn, et puis il y a avec lui une grosse gang. Parce qu'on voit qu'il y a de nombreux disciples, donc ce n'est pas juste les 12 gars, les 12 disciples, mais il y a une foule nombreuse. L'idée de disciples, c'est des gens qui suivent Jésus, et ça dit qu'il y a une foule en grand nombre qui est en train de le suivre. Il arrive proche de la porte de la ville et là, il voit le cortège funèbre qui est en train de sortir de la ville, la mère qui est là, avec plein de
plein d'autres personnes de son village, de sa ville. Et je trouve le contexte intéressant de qui est en train d'écrire cette histoire-là. C'est qui l'évangéliste? Luc. Luc est lui-même, ce qu'on connaît, c'est qu'il est lui-même un médecin. Il est lui-même intéressé de par tout ce qui est guérison, tout ce qui fait du bien aux gens pour guérir de leur, soit une infirmité, d'une indigestion, guérir d'une fièvre. Et puis, ça, c'était sa job, Luc. C'est un médecin. Mais Luc est en train de décrire Jésus comme le grand médecin, le médecin des médecins, celui qui peut guérir ce qui est impossible à guérir, la mort. Il est capable de guérir la mort. Il est capable de guérir un serviteur que personne ne pouvait guérir. Puis c'est pour ça que Luc en parlait avec l'officier romain, puis qu'avec une simple parole, c'était ça son remède. Avec une simple parole, il est capable de guérir ce serviteur-là. Si on recule, je fais juste une citation. J'ai apporté le texte, vous allez pouvoir voir dans Luc au chapitre 4, le verset 18. Jésus, il va aller chercher un texte de Ésaïe, un texte de l'Ancien Testament, qui est une prophétie qui est en train de le concerner. Puis dans Luc, chapitre 4, verset 18, il va ouvrir le rouleau d'Ésaïe, il est dans la synagogue, et puis il va lire ce texte-là en disant... C'est les effets sonores, je ne sais pas si vous saviez. Ça dit... L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le caractère de Jésus, c'est le caractère de Dieu, le grand médecin. Puis c'est intéressant parce que ça montre que l'essence du ministère de Dieu, de Jésus, c'est d'apporter une bonne nouvelle aux pauvres. De ceux qui... Pourquoi pauvres? C'est cette idée où on reconnaît notre détresse, on reconnaît que je peux peut-être avoir plein de biens, je peux avoir une maison, je peux avoir une auto, je peux avoir de l'argent en banque, je peux avoir une bonne éducation, mais quand je réalise mon besoin, ma pauvreté devant Dieu, que je ne peux rien lui apporter, mais Jésus il est venu pour apporter cette bonne nouvelle. C'est un Dieu de bonnes nouvelles. C'est ça son caractère. Et c'est ça l'appel que Dieu est en train de nous faire pour dire, quand on veut croire que tout n'est pas terminé, j'ai besoin de croire à son caractère, qui est un Dieu de bonnes nouvelles. Et que Jésus, il dit qu'il a été envoyé, l'Esprit du Seigneur est sur lui, il y a cette onction, il y a la puissance de Dieu, il y a l'Esprit qui est en train, évidemment, qui est d'accord avec lui, le Fils qui est en train d'exercer le plan de son Père, puis Jésus lui-même aussi qui est en train d'exercer ce ministère-là, et à quoi qui sert, dans quoi il est en train de s'investir dans son ministère, mais aussi, il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Fait que c'est pas juste une question d'une mort terrestre, je dis juste une question d'une mort, mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'il faut aller plus loin que, un peu comme l'histoire de la semaine passée, d'une paralysie, mais c'est plus loin qu'une mort physique, mais c'est une mort spirituelle. Et c'est de ça que Jésus, s'il est capable de donner la vie d'un mort, il est capable de rendre la vie à nos âmes qui sont mortes parce qu'on est séparés de Dieu à cause du péché. Mais aussi des conséquences. Parce que ça se peut qu'à un moment donné, on fait tous le mal. On a tous cette lutte avec le péché qui nous fait la guerre. Et puis, à un moment donné, on va vivre les conséquences aussi de ça, de la mort, du péché. Et c'est de ça aussi que Dieu vient nous guérir, de cette bonne nouvelle qui guérit les cœurs qui ont été brisés, qui sont découragés, peut-être qui n'ont plus d'espoir. Qu'on a commencé avec certains plans, puis qu'à un moment donné, il est arrivé l'imprévu en question, et puis qu'on a été brisé parce qu'on avait certaines attentes, certaines espérances, certains désirs, et puis que notre cœur a été brisé à cause de ces déceptions-là. Et Jésus est ce grand médecin. Mais son caractère nous montre aussi qu'il est rempli de compassion. Regardez le verset 13. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion. Moi, dans mon couple, c'est ma femme qui porte la compassion. J'ai besoin d'apprendre un peu, de me laisser inspirer de par c'est la compassion. Mais il y a des choses qui me rendent compatissant quand même. Mais le texte ici de ce qu'on parle de Jésus, dans ce qu'on voit dans son caractère, même le mot littéralement, quand ça dit que Jésus est pris de compassion, rempli de compassion, littéralement, là, c'est qu'il est pris d'un trip.
ça lui fait mal dans le ventre. Il a tellement de compassion qu'il ressent cette souffrance pour la souffrance humaine. Et c'est cette compassion, un peu comme une mère, comme un père, peu importe, qui a un enfant, puis qu'il est dans la souffrance, mais la mère va souffrir pour son enfant. Et Jésus est en train de voir la mère, puis il est rempli de compassion. C'est ça le caractère de Dieu. Et des fois, on pourrait oublier le caractère de Dieu et puis de penser comme quoi que, OK, je peux croire que tout n'est pas terminé, mais vraiment, est-ce que Dieu va faire en sorte qu'il y a vraiment de l'espoir encore? Mais la réponse est oui, à cause de ce qu'il est, à cause de son caractère, à cause de sa nature. Qu'il est, le grand médecin, mais qu'il est un Dieu de compassion aussi. Puis quand on veut voir, la meilleure façon pour voir Dieu, bien, c'est de regarder Jésus lui-même, qui est Dieu. Et quand il arrive devant cette femme-là, il voit le Fils unique, il faut comprendre le contexte à l'époque. Imaginez une veuve qui vient de perdre son fils unique. C'est une catastrophe relationnelle, là. Elle est brisée en dedans d'elle, là. C'est une veuve. Ça veut dire qu'avant d'aller porter son enfant, là, elle a déjà porté son mari. Puis là, elle est veuve. Puis elle a son fils. Et là, son fils, il est mort maintenant. Elle a perdu ses proches. On ne peut même pas imaginer la souffrance de cette femme-là, là. J'ai eu, à travers mon ministère, l'occasion, je vais le dire comme ça, de voir des mamans qui ont perdu leur enfant, des jeunes enfants. Puis je ne peux même pas décrire la souffrance que je pouvais voir. C'est la chose la plus difficile que de participer, d'assister, de faire une cérémonie funèbre pour un enfant, puis de voir la souffrance d'une mère, d'un père qui est là. On ne peut même pas comprendre, je suis convaincu, tant qu'on ne l'a pas nous-mêmes ressenti. Mais Jésus est en train de voir cette souffrance de la mère, puis il a compassion d'elle. Elle n'a pas juste une situation où il y a des relations qu'elle a perdues, il y a des gens qui seront plus là dans son entourage, mais c'est une situation économique catastrophique aussi. Parce qu'à l'époque, les femmes héritaient pas. On ne peut pas transposer notre contexte et dire, bon, elle va retourner au travail. Puis ça ne pouvait pas fonctionner aussi simplement. Le père, l'héritage était transmis de père en fils. Et si le mari était décédé, l'héritage allait au fils. Et le fils, lui, prenait soin de sa mère. Il la nourrissait, il donnait comme c'est lui qui apportait le travail, etc. C'était lui le pilier social pour prendre soin de la famille. Et là, cette femme-là se retrouve dans une catastrophe sociale aussi qui devient difficile pour elle. Jésus, si on revient au verset 11, ça dit qu'il était suivi d'un grand nombre de disciples puis d'une grande foule. Malgré ça, qu'il y a une foule qui est derrière lui, qui le suit, puis qu'il y a une foule qui suit la mère aussi, ça dit qu'il y a des gens qui faisaient ce cortège funèbre-là, il s'est senti concerné par cette femme-là directement, d'une façon précise. Je disais tantôt qu'il y a une application qui s'étend jusqu'à nous aujourd'hui, où on comprend le caractère de Dieu puis qui s'étend jusqu'à nous. Mais il faut comprendre aussi que le premier contexte, le caractère de Dieu, c'est que Dieu, là, il a été interpellé par cette personne-là spécifiquement. Pas juste de par une foule, pas juste de par une situation d'une ville, mais il est capable de voir et d'avoir compassion pour une femme qui peut-être plusieurs ne voient pas, ne sont pas concernés, et même s'il est rendu vulnérable. Et lui est en train de voir que c'est quoi qui va lui arriver dans sa vie. Puis des fois, on pourrait vivre des situations qu'il y a juste nous qui sait. Que des fois, on souffre en dedans. Il y a des inquiétudes, il y a des découragements, il y a des pertes d'espoir, une anxiété qui nous habite. Puis il y a juste nous qui le sait et qui lutte avec ça. Puis on n'ose pas en parler. Et Dieu, il est concerné de par ce que tu vis, personnellement. Puis des fois, on va dire, il y a tellement de jobs, Dieu, il faut qu'il s'occupe comme de la terre entière. Il y en a comme tellement d'autres qui souffrent peut-être plus que moi. Puis là, on peut avoir toutes sortes de discours qui nous amènent à penser que Dieu doit être occupé à autre chose. Peut-être que ce que je vis
ne mérite pas de temps. Tu sais, jusqu'à combien ça doit peser dans la balance pour que là, je dise, OK, là, je vais l'amener à Dieu. Mais cette femme-là, Jésus a vu son besoin, comme il est capable de voir dans le secret. Et Jésus lui-même, il disait, votre Père, quand tu vas dans ta chambre et que tu pries, il voit dans le secret. Quand tu donnes sans que personne s'en rende compte, mais ton Père, il voit, il le sait. Il sait ce qu'on pense, il sait avec quoi on lutte, il sait ce qu'on vit. Et Dieu, des fois, on pourrait penser qu'il est juste dans les gros déploiements avec ce qui peut se passer autour de la terre. Mais non, il est concerné de par nos vies. Même s'ils sont petites, même si c'est peut-être insignifiant, même si je suis vulnérable comme cette femme-là qui maintenant n'a plus rien dans la vie. Mais Jésus a été concerné par ça. Puis d'avoir la foi que Dieu, dans son caractère, il travaille backstage. Il est là. Il est encore présent. Il n'est pas juste concerné sur ce qui se passe sur stage, mais ce qui se passe aussi en arrière. Puis de prendre soin, puis d'être présent. Et dans le caractère de Dieu, l'appel que Dieu est en train de nous inviter, c'est de croire à son caractère que, oui, c'est le grand médecin qui est rempli de compassion, qui travaille backstage, qui est présent dans chaque chose que l'on voit et qu'il fait grâce à celui qui veut. Je veux insister sur cet élément-là parce que c'est une des particularités qu'on voit dans les rencontres de Jésus. La plupart du temps, c'est les gens qui vont vers Jésus, comme par exemple l'officier romain qui dit, envoie un serviteur, puis Jésus vient pour guérir mon serviteur. Et la plupart du temps, dans ces rencontres-là, il y a une demande. Et puis, c'est une bonne chose. Un peu comme la semaine passée, les amis du paralysé, ils ont apporté leur ami devant Jésus. Puis comme on comprend clairement la demande, c'est comme, guéris-le, s'il te plaît. Mais cette femme-là n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Dieu peut venir devant toi, peut venir à toi, sans même que tu l'aies demandé. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut, parce que Dieu est d'une générosité sans borne. Il aime donner. Il aime donner sa présence. Il aime donner généreusement. Que celui qui manque de la sagesse, que Jacques qui disait, mais qui demande à Dieu, qui donne de façon libérale, qui donne généreusement. Et il a vu cette femme-là, puis il n'a pas attendu que personne lui demande. Il est allé vers elle, puis il lui a donné généreusement. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut. Parce que c'est ça son caractère. Il se révèle généreusement à qui il veut. Il guérit généreusement qui il veut. Il fait grâce à des gens qu'on on comprend pas. Il y a des gens qu'on se dit, écoute, il y a tellement mauvais caractère, c'est tellement une mauvaise personne, on l'enverra en enfer. Puis pourtant, Jésus, il donne sa grâce à ces personnes-là. Il l'a donné pour moi, il l'a donné pour vous. Si vous avez accueilli cette grâce-là, il la donne généreusement à qui veut la recevoir. Il fait grâce. Mais pour ça, c'est Dieu qui s'avance vers nous. Puis des fois, on n'est même pas conscient de la profondeur de notre besoin, de notre souffrance, de notre paralysie ou même de notre mort spirituelle. Puis heureusement, Dieu vient vers nous. Et c'est ça le caractère de Dieu. Parce qu'il est libre. Il fait ce qu'il veut. Il doit rendre compte à personne. Il est généreux de qui il est. Puis c'est celui qui est notre roi, notre Dieu, le roi des rois. Et ça, c'est le caractère de Dieu. Et quand on veut se rappeler que je suis peut-être dans une situation où je veux me rappeler comme quoi que, oui, Dieu fait toutes choses nouvelles, puis c'est pas terminé encore, mais j'ai besoin de me rappeler le caractère de ce qu'il est, de qui Dieu est, pour que je puisse me rappeler que Dieu, c'est un Dieu de compassion, un Dieu fidèle, un Dieu rempli de bonté, un Dieu qui s'avance vers moi, qui est rempli de générosité, qui est conscient de ma détresse. Peut-être que même moi, je ne suis pas tout à fait conscient encore de tout ce qui va m'arriver. Ça, c'est le caractère de Dieu qu'on a besoin de se rappeler. Mais l'appel que Dieu nous fait aussi, c'est de croire à son refus de la mort. Ça a l'air bizarre dit de même. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est pas encore terminé, puis Dieu nous appelle à croire qu'il refuse la mort et ses conséquences aussi. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Regardez le verset 14. Il s'approcha, Jésus s'approche et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et puis, Jésus, il dit au jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment est-ce que Luc il formule les choses. Luc, le médecin, il dit, OK, le mort s'est assis et le mort a commencé à parler. C'est pas normal.
C'est le mort qui parle, c'est le mort qui est assis. C'est pas le gars qui est nouvellement vivant maintenant, là. C'est le mort. Mais non, mais Jésus vient de le ressusciter. Et de croire que son refus de la mort, Jésus arrive devant le cercueil, et là, il fait quelque chose qui est complètement à l'extérieur de ce qui est convenable. C'est-à-dire, qui c'est qui ferait ça, même aujourd'hui? Puis, non seulement ça, c'est pas convenable, mais il y avait aussi ce contexte d'impureté. Oui, une impureté sanitaire, parce que là, c'est un mort, etc. Mais il y avait même une impureté aussi, d'une façon rituelle ou d'une façon spirituelle qui était symbolique, où on ne touche pas un mort. Et puis, Jésus, il s'arrête et il n'est pas... Il n'est pas dans la crainte de « c'est moi qui vais me faire souiller ». C'est moi qui va devenir impur. Mais il est en train de refuser la mort. En train de mettre sa main sur le cercueil, sur le mort, puis de démontrer son caractère encore une fois et son refus de la mort pour dire « Maintenant, jeune homme, lève-toi ». Il est en train de montrer qu'il est un Dieu de vie. La mort n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose que Dieu avait prévu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu veut. On va avoir cet adage des fois où on va dire que la mort fait partie de la vie. On comprend parce qu'on va tous y passer, là. Il n'y a personne qui échappe à cette mort physique. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan que Dieu a pour l'humanité, c'est la vie. Et il refuse la mort. Mais des fois, on pourrait être peut-être dans une pensée, peut-être dans une croyance, peut-être certaines réflexions qui peuvent devenir peut-être un peu cyniques. Bon, mais tu sais, c'est de même, c'est tout. Bon, mais tu sais, je vais juste comme vivre avec cette fatalité-là. Puis Jésus est en train de démontrer qu'il n'est pas impressionné de par la mort, de par son impureté, mais que lui est en train d'infecter la mort de par sa vie. Et que lui, il peut renverser ce qui est mort, ce qui est desséché, là où ça ne fleurit plus. Et puis que ça peut venir maintenant à fleurir puis à redonner vie là où on ne voyait plus d'espoir, là où on n'y croyait plus, là où on ne croyait plus que notre couple pouvait être restauré, là où on ne croyait plus que notre relation X avec des amis, avec des parents ou peut-être certains projets qu'on avait ou notre état spirituel qu'on ne croyait plus qu'il pouvait fleurir à nouveau. Et le caractère de Dieu, c'est qu'il refuse la mort et puis qu'il veut nous montrer comme quoi qu'il est ce Dieu de vie qui veut donner. Maintenant, je disais tantôt que la mort n'est pas quelque chose de naturel. On vit je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'ai eu, quand j'étais plus jeune, à mon adolescence, j'ai eu une couple d'amis qui se sont enlevés la vie à ce moment-là. Et ça fait cet effet de... Il y a quelqu'un qui n'est plus là. Il y a quelqu'un qu'on a perdu. Quelqu'un qu'on aime, qui est parti. Et puis, on a ce sentiment comme quoi que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est souffrant. Quelque chose qu'on a besoin qui soit réglé. Peut-être que ça nous emmène à nous poser cette question justement sur, mais si Dieu, on parlait de son caractère tantôt, puis je veux, avoir ce refus de croire au refus de la mort, de ses conséquences de Jésus, mais pourquoi est-ce que le mal est présent sur terre? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je subis le mal? Pourquoi est-ce que cette souffrance-là que je vis est encore là? Pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de meurtres, de guerres, de difficultés sur la terre? Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi ces choses-là arrivent encore? Puis c'est une question qui, pour plusieurs, est un empêchement pour nous de croire. Peut-être même de venir à Dieu pour dire, OK, je suis prêt à croire que Dieu existe. Mais même en tant que croyant, des fois, on peut en venir à être cynique ou on dirait que Dieu a juste comme laissé aller. Puis on dirait qu'il laisse ça au hasard. Et ce n'est pas le cas. Je veux vous faire une citation de Nelson Mandela que je trouve intéressante. Je savais parfaitement que l'oppresseur doit être libéré tout comme l'opprimé. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de sa haine. Il est enfermé derrière les barreaux de ses préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Et quand j'ai franchi les portes de la prison, telle était ma mission, libérer à la fois l'opprimé et l'oppresseur. Ce mal qui existe autour de nous existe parce qu'on en est tous pris. On a tous cette lutte en dedans de nous. On a tous cet état pécheur qui génère du mal. On n'est pas juste des victimes du mal, on en génère aussi.
Et on fait, nous aussi, de la destruction. Et nous aussi, on a besoin que d'être libérés, que d'être délivrés, que de revenir à la vie sur ce qui nous détruit, même à l'intérieur. Je n'apporte pas de longues réponses en passant à cette question-là, là, sur la question du problème du mal, parce que c'est une réponse qui peut être développée différemment et puis de façon plus longue aussi. Mais ce que je veux mentionner, c'est que la façon que Dieu a répondu au problème du mal, à la souffrance qui existe, c'est qu'il l'a porté. Le plan de Dieu, si Jésus est en train de démontrer son refus sur la mort, sur le mal, mais la façon qu'il l'a démontré, qu'il l'a prouvé, c'est lui-même en portant le mal, la souffrance, la mort. Et je trouvais que Nelson Mandela représente cette pensée qu'on peut comprendre comme quoi que quand Jésus est venu pour donner sa vie, il est venu pour délivrer les captifs, pour apporter une bonne nouvelle à tous ceux qui reconnaissent je ne suis pas juste une victime, je suis aussi moi-même quelqu'un qui génère de ce mal-là. Regardez versets 16 et 17, puis on va conclure là-dessus. C'est de croire à la puissance de sa vie. Regardez l'effet que ça a eu, verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Ça disait de Jésus qu'on a eu la visite d'un grand prophète. Les gens devaient peut-être avoir à l'esprit, à l'époque où on voit dans l'Ancien Testament l'histoire avec Élie, qui était un grand prophète, et puis qui a ressuscité justement un enfant, et puis de façon beaucoup plus laborieuse, vous pourriez lire l'histoire. Dieu a opéré quand même, je dis laborieuse, c'est quand même une résurrection, mais malgré tout, on voit ce grand prophète qui fait toutes sortes de choses pour que l'enfant revienne. Évidemment, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste, et puis l'enfant ressuscite. Mais là, ce que Jésus fait, c'est qu'il a simplement arrêté le cercueil, puis il a dit à l'enfant, « Lève-toi ». Puis l'enfant s'est assis, s'est mis à parler, puis il est revenu à la vie. Et simplement avec sa parole, ce que Jésus est en train de démontrer de par sa vie, c'est qu'il opère sa puissance, même avec ce qu'il est en train de dire et ce qu'il est en train de faire en propageant justement cette bonne nouvelle et puis son autorité. Puis les gens disaient non seulement, c'est un grand prophète parmi nous, mais Dieu nous a visités. Tantôt, je disais, c'est un appel à la foi que Dieu nous fait. Que si je veux croire que tout n'est pas terminé, puis que Dieu est en train d'intervenir dans ma vie encore aujourd'hui, qu'il veut rendre toute chose nouvelle, je veux croire à son caractère. Je veux renoncer au cynisme pour croire à son refus de la mort, puis de renverser par la vie, mais de croire à la puissance de sa vie. Qu'avec une simple parole, Dieu transforme nos vies. Qu'avec la bonne nouvelle, Dieu transforme notre espérance, transforme notre courage, transforme notre marche avec Dieu. Avec cette bonne nouvelle qu'on peut proclamer, qu'on peut se rappeler, qu'on peut dire, qu'on peut se souvenir que, un peu comme la foule, ce qu'il faisait, ça disait que, et c'est drôle, c'est la même chose que la semaine passée, on voit ça constamment dans les rencontres avec Jésus. Ce qui arrive, c'est que la foule, ça dit qu'il est dans la crainte. On pourrait dire comme, hey, il était comme effervescent. Il devait avoir de ça. Mais le mot, littéralement, c'est phobos. C'était comme, il était flabbergasté. Je ne sais pas si c'est le même qu'on dirait ça, pour démontrer comme quoi que ils sont étonnés. À la limite, peur de ce qui vient de se produire, de la puissance qui vient de se démontrer. Et il y a cet émerveillement qui concerne Dieu. Et c'est la même chose pour l'Église, quand on est en train de voir des vies qui sont transformées. La raison pour laquelle on est en train de s'investir dans la mission, et puis qu'on veut voir, oui, nos vies transformées, mais pas juste nos vies, pas juste mon moi, mais de voir que ce que Dieu a fait en moi, mais je veux le voir aussi en d'autres, et puis je veux être ce témoin qui va pouvoir apporter cette bonne nouvelle et de voir des personnes qui vont découvrir eux aussi à leur tour la vie, puis qu'on puisse célébrer le fait que, comme le jeune homme qui s'est assis et qui est revenu à la vie, les gens célébraient, c'est la même chose pour nous. Quand on célèbre des baptêmes, on est en train de voir des gens qui ont fait ce choix de placer leur foi en Dieu puis de découvrir la vie en Jésus-Christ. Mais peut-être qu'on peut avoir la réflexion, comme les gens du peuple, mais c'est qui Jésus?
qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui? C'est quoi son caractère? Est-ce que c'est un grand prophète? C'est comme un gars qui est venu dans le passé puis il faisait des choses impressionnantes, mais qui, peut-être plus, que Dieu est venu visiter, que Dieu s'est approché, puis que peut-être dans cette réflexion-là, on a besoin aussi de faire la réflexion de « Mais qu'est-ce que ça va changer pour moi dans ma vie? » Cette histoire qui s'est produite, il y a un mort qui est ressuscité, mais il y avait une foule qui était là, et chacun d'entre eux dans la foule ont eu besoin de faire la réflexion « Mais c'est qui pour moi, Jésus? » Est-ce que c'est un gars qui est un grand prophète qui est venu faire des choses encore plus miraculeuses qu'Élie? Ou c'est Dieu qui s'est approché de moi? Son royaume qui s'est approché? Puis cette invitation qui me fait de découvrir la vie en lui. Puis que si Dieu s'est approché de moi personnellement, si Dieu connaît mon cœur personnellement, si Dieu connaît ce que moi-même je génère dans cet état où oui, je fais de la destruction, oui, je fais du mal, puis que Dieu s'approche de moi, bien, est-ce que j'ai un choix moi-même aussi à faire? À savoir que j'ai besoin de découvrir la vie. J'ai besoin, moi aussi, d'être ressuscité dans mon état spirituel. Parce que sans Dieu, je suis mort. C'est plus qu'une question de réputation de Jésus ou d'une histoire qui se répand, parce qu'on parle de sa réputation qui s'est étendue dans Judée et dans toute la région. Mais on en parle encore aujourd'hui. C'est à cause de la puissance de sa vie. Et que chacun d'entre nous, à partir du moment qu'on a placé notre foi en lui, bien, on poursuit encore ce témoignage de vie de comment est-ce que Dieu nous transforme. Puis que ça se peut que moi-même, dans ma foi, j'ai des choses dans lesquelles je dois continuer d'abandonner à Dieu. Puis que j'ai encore des luttes de, OK, quand que je suis dans le découragement, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais aller dans le divertissement, je vais aller dans des vacances, je vais aller comme dans des voyages, je vais aller me réfugier dans des relations amoureuses ou peu importe. Ou est-ce que je vais venir à Dieu pour découvrir la puissance de sa vie puis trouver une satisfaction profonde? Puis ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de voyages, parce que c'est cool de faire des voyages. Ça se peut qu'une relation amoureuse, ça peut être une bonne chose aussi. Mais tout d'un coup, ces choses-là ne sont plus des civières, comme on parlait la semaine passée. C'est des cercueils qui sont là, qui nous gardaient juste pour nous contenir pendant un temps, pour nous transporter comme des morts. Mais maintenant, quand que Dieu nous appelle à la vie, puis qu'on est assis, puis qu'on se met à parler avec Jésus, puis qu'on débarque du cercueil, puis que Dieu nous redonne la vie, bien, on devient nous aussi des gens qui contribuent à ce témoignage, puis de cette réputation de voici ce que Dieu transforme en moi. Voici comment est-ce que les fleurs sont en train de grandir à travers ma vie. Voici comment est-ce que Dieu est en train de me restaurer. Puis qu'il y a des choses dans lesquelles je voulais trouver une satisfaction, puis que je réalise qu'aujourd'hui, bien, c'était tout simplement une idole. C'était tout simplement quelque chose que je croyais qu'il allait m'apporter cette sécurité, ce réconfort, cette approbation, ce contrôle sur ma vie. Et puis tout ce que ça génère, c'est encore de la destruction et encore mon cœur qui se brise. Mais Jésus a été envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour apporter la vie, pour apporter la bonne nouvelle, pour ressusciter nos âmes, pour ressusciter nos corps, puis pour renverser cet effet de destruction que le péché fait sur nos cœurs, sur nos vies. Je vais inviter le Ben à s'avancer. Ultimement, cette histoire-là nous pointe à Jésus. Oui, c'est Jésus qui a apporté la résurrection, mais Jésus est le Fils unique, qui lui aussi est mort. Cette femme-là, elle avait un fils unique qui est mort, que Jésus a ramené à la vie. Après ça, il est remouru. Ça se conjugue mal, mourir ou comme remourir ou dans le passé. Il est retourné à la mort. Mais Jésus, qui est le Fils unique, Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin, celui qui était là au début de ta première journée, et celui qui connaît ta dernière journée, celui qui écrit le livre et celui qui a donné sa vie. Que le Père a donné volontairement son Fils unique pour que Jésus puisse mourir et que la puissance de sa vie qui a été donnée,
de sa mort au moment où ce que Jésus est mort, c'est qu'il est en train de porter notre souffrance. Il est en train de porter nos maladies. Il est en train de porter nos blessures. Il est en train de porter ultimement notre péché. Puis que le Fils unique qui est mort, ben, est celui qui nous donne la vie à cause de sa mort, parce qu'il a pris notre place. Parce que c'est nous qui est dans le cercueil. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas prêt à lui donner notre place pour qu'il puisse prendre notre vie, puis que nous, on puisse prendre la sienne, puis qu'on puisse saisir la vie. Il y a un chant qu'on fait des fois à l'occasion, mais il y a aussi, évidemment, ça vient d'un texte biblique qui est que j'ai été crucifié avec Christ. Puis si je vis aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce qu'il a pris ma place, parce que c'est lui qui vit en moi maintenant. Et il est ce Fils unique qui est mort, mais qui est revenu à la vie pour qu'on puisse avoir une espérance vivante, une assurance que si Jésus, il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui qui a donné sa vie, qui est né, qui a donné sa vie puis qui est ressuscité, que nos vies, quand elle est dans ses mains, elle est en plein contrôle. L'alpha, la première lettre de l'alphabet, l'oméga est la dernière lettre de l'alphabet, mais toutes les autres lettres au milieu sont aussi dans ses mains. Toute notre vie est dans ses mains. À partir du moment où je place ma vie en lui, ma foi en lui, je suis en train de dire, ben Dieu, tu es mon commencement et ma fin, et ma vie repose en toi. Et maintenant, c'est ta vie qui va transparaître à travers moi, et c'est à travers toi que je veux justement vivre et te célébrer. Je veux vous inviter à prendre la décision de vous faire baptiser si ça n'a pas été déjà pris. Si vous avez placé votre foi en Dieu, si vous avez cru comme quoi que vous avez besoin d'un sauveur, de revenir à la vie que Jésus peut donner, à cause que votre âme est séparée de Dieu, que tout notre être est séparé de Dieu à cause du mal. Si vous avez cru ça, bien, prenez cette décision de vous faire baptiser. On veut célébrer des baptêmes au moment de Pâques. Je trouve que c'est une excellente occasion où on se rappelle la mort, la résurrection de Christ, et puis de pouvoir célébrer des baptêmes qui vont justement illustrer cette idée où quand on est identifié à Christ, bien, on est couché dans l'eau, on est ressorti de l'eau où notre vie est cachée en Christ. Et puisqu'il est mort et ressuscité, ma vie aussi, elle est morte et ressuscitée, et la puissance de sa vie est en train de s'opérer sur moi. Je veux vous donner un dernier encouragement aussi avant qu'on puisse répondre avec les chants qui nous attendent, que peut-être que tu es croyant et puis que tu as besoin de te rappeler le caractère de Dieu. Mais quand on va chanter tantôt, on va se rappeler des vérités du caractère de Dieu, de sa grâce, par exemple, que c'est seulement par sa grâce qu'on peut être réconcilié avec lui, de se rappeler de sa fidélité, de se rappeler de qui Dieu est. Prenez le temps de les déclarer, parce que c'est ce moment, cette façon où Dieu vient bâtir notre foi, vient bâtir notre cœur, et puis non seulement de se souvenir de son caractère, mais de se souvenir aussi qui est celui qui nous donne la vie et qu'on peut s'abandonner à lui et puis qu'on veut abandonner le cynisme, abandonner le mensonge, abandonner nos idoles pour dire Dieu, c'est toi qui sauves, c'est toi qui transformes par ta grâce seule.